s'agit de Serge Morelli, président-directeur général d'AXA Assistance. Bravo! Enfourchez votre moto, cher monsieur, et venez nous rejoindre. Alors, donc, c'est le prix ce soir du géologue devenu président. Serge Morelli, un mot peut-être sur le sens de cette récompense et également peut-être les lignes de force de ce parcours. Alors, d'abord, je dirais que ce prix, ça m'est tombé dessus comme m'est tombé dessus la proposition de devenir DRH. Après, moi, je suis très honoré. Je suis très honoré parce que c'est un jury exceptionnel qui me récompense aujourd'hui et qui me donne beaucoup d'espoir aussi. Parce que, Monsieur Chaussade, j'ai appris que vous étiez ESTP. J'ai vu tout à l'heure un prix qui était remis à Bouygues. Et j'ai deux de mes 4 garçons. Il y en a un qui vient de terminer le STP. Il y en a un qui vient d'y rentrer. Donc ça me donne beaucoup d'espoir pour ces jeunes. Je suis aussi très heureux, madame, que vous me remettiez ce prix parce que ça donne finalement un peu de diversité, je dirais, à ce jury. Et voilà, Après, bien sûr, ça flatte son ego personnel, comme vous pouvez l'imaginer. Mais je trouve que ça donne du sens pour moi à ce que vous avez dit, Monsieur Chaussade, qui est vraiment très important. Je crois qu'un DRH, c'est même plus qu'un partenaire dans une société. C'est quelqu'un qui aide à exécuter une stratégie. Et une stratégie, finalement, d'une société, finalement, c'est pas très compliqué à définir. Le principal, c'est de l'exécuter. Et l'exécuter, ça se fait jamais sans les femmes et les hommes qui composent le corps social de cette entreprise. Et finalement, c'est un message que je veux envoyer. C'est vrai que jusque-là, on avait le temps des chefs de personnel est depuis longtemps révolu, mais on a eu des DRH souvent qui étaient plutôt des exécutants. Mais il faut que mais aujourd'hui, les DRH, pour moi, ça soit de plus en plus des opérationnels, et vous l'avez très bien dit, qui viennent prendre à un moment donné ce type de poste, parce qu'ils ils connaissent parfaitement les métiers. Voilà. Et si je pouvais, est-ce que je peux bousculer le protocole ? Vous pouvez. Parce que je voudrais que le lauréat a tous les droits. Voilà. Que mon DRH vienne me rejoindre. Au contraire. Alors, voilà, c'est Lionel Julien. Quel symbole. C'est Lionel Julien. Il y a un petit surnom, moi je donne des surnoms à donc tous mes collaborateurs, c'est mon yo-yo. Voilà, et voilà, je suis content qu'ils me rejoignent parce que je crois qu'il faut une très bonne entente aujourd'hui entre un directeur général et son DRH pour faire fonctionner le mouvement, la transformation d'une société. Si vous n'avez pas cette entente, si vous n'avez pas quelqu'un qui a la libre parole, vous allez faire des erreurs. Voilà, alors moi, quand j'ai quitté mon poste de DRH, je me suis dit, mais qui je vais prendre auprès de moi ? Donc j'ai décidé de choisir Lionel, que j'avais côtoyé avant en tant que DRH. Alors lui, c'est pas un ingénieur comme moi. Il met pas tout dans les cases. Et des fois, les chiffres, c'est pas son truc. Mais il a exactement la même philosophie que moi sur les hommes et les femmes. C'est-à-dire que il est là pour comprendre la stratégie. Il est là pour connaître parfaitement le corps social qu'on a en face et de savoir comment on va embarquer ce corps social. Peut-être quelquefois en prenant des chemins de traverse. Peut-être en proposant au directeur général d'autres chemins que ceux auxquels il pensait. Voilà, et ça, je lui dis toujours, t'es une grande gueule. Je sais aussi séparer le grain de livret dans ce qu'il raconte, hein, parce que des fois, il se laisse emporter. Mais je l'écoute souvent. Voilà. Alors, si tu veux rajouter quelque chose, tu peux y aller, c'est ton tour. Mais non, mais j'ai pas besoin de me défendre, je me sens pas du tout attaqué. Il m'avait montré un papier dans lequel il parlait de son DRH comme d'une grande gueule, en me disant s'il y a des trucs qui te plaisent pas dans la manière dont c'est rédigé, tu me le dis. Alors évidemment, moi je fais mon boulot, je lis l'article et puis je dis non, grande gueule, non, je suis pas une grande gueule, moi. J'exprime mes opinions, je défends mes positions, et ce que j'aime, c'est te mettre face à tes propres contradictions ou celles de mes collègues du comité de direction. Voilà, donc j'envoie. Et le lendemain, je lui dis donc t'as vu, mais tu as fait la correction. Non, finalement, j'ai laissé grande gueule.
Voilà, ça, c'est quelques joyeusetés qui sont les nôtres. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'avais été très fier d'être choisi par Serge pour être son DRH, parce que c'était le DRH d'AXA France à l'époque. C'était mon ministre de tutelle, puisque moi, j'étais DRH d'une petite entité pas loin. Et ça fait un peu peur quand même d'être le DRH de quelqu'un qui a été DRH. Et mon inquiétude, c'était le micromanagement, le fait qu'il soit toujours, qu'il veuille toujours gérer le truc. Donc là, j'ai peut-être été grande gueule effectivement pour m'imposer, mais globalement, ça a bien fonctionné. Et voilà. Et merci de me donner l'occasion d'être sur scène à côté de toi. Donc, moi, il y a la question. dans l'interview que vous nous avez accordée, que vous découvrirez donc dans les Échos et sur le site demain matin, vous soulignez que les RH, ça amène non seulement à avoir une grande gueule, mais à beaucoup développer l'écoute, dites-vous, Serge Morelli. Vous pouvez l'expliquer un petit peu ? Encore une fois, vous l'avez très bien dit. D'abord, merci pour le portrait très flatteur, Monsieur Mussonnier, que vous avez dressé de moi. Je me souviendrai toujours de la date, c'est le 9 juin 2006. Mon patron de l'époque, qui est PDG d'AXA France, qui est François Pierson, m'appelle et me dit « Écoute, j'ai pensé à un truc génial pour toi. C'est de prendre la DRH d'AXA France. » Il faut se remettre dans l'époque où on était un peu au fond du trou de la négociation sociale, puisqu'on avait décidé d'ouvrir une succursale au Maroc pour accompagner le développement du business et avoir des coûts qui soient acceptables, avec des salariés d'AXA. Et c'est vrai que la négociation sociale, je savais qu'elle était au fond du trou. Puis moi, je m'amusais bien à faire du business dans la région ouest. Et finalement, mon rythme, c'était pas celui à l'époque peut-être de la relation sociale. J'étais quelqu'un d'assez impatient. D'ailleurs, je le reste, Lionel, je crois. Je reste quelqu'un d'assez impatient. Et puis, au final, au bout d'un week-end, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Parce que j'avais fait de l'informatique, j'avais fait du business, pas fait de finance parce que c'était pas trop mon truc. Et puis, il faut avoir la compétence pour ça. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Parce que je vais apprendre quelque chose. Et en fait, peut-être, avec le recul, la chose que j'ai le plus apprise, c'est sur moi. Ça m'a permis d'être moins pétri de certitude, ce métier. Ça a permis de développer beaucoup d'écoute. Et si je prends le cas de la relation sociale, mais c'est vrai aussi sur les collaborateurs, faut savoir écouter les syndicats. Des fois, ils ne vous racontent pas que des âneries. Il faut savoir les respecter. D'ailleurs, je dis toujours, on a les syndicats qu'on mérite. Puis des fois, vos managers, ils vous proposent des projets d'organisation, si vous prenez le temps de les regarder, qui vous font peur. Et puis vice-versa. Les syndicats peuvent aussi dire des âneries et les managers, effectivement, dire des choses très intelligentes. Et du coup, ça oblige, quelque part, à être un peu le régulateur du bon fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire, la stratégie, c'est ce qui doit nous guider, c'est celle qui est décidée, c'est le cap qu'on doit avoir, les plans d'action qui sont associés. Mais vous êtes responsable de faire qu'en sorte qu'elle s'exécute dans le respect du corps social que vous avez. Et si vous n'avez pas développé d'écoute, vous ne réussirez pas. Et votre PDG ne réussira pas, d'ailleurs. Jean-Louis Chaussade, Muriel Barnéou, peut-être une question à notre lauréat. Serge, est-ce que en devenant du coup patron de cette fonction que vous aviez exercée, est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous avez renoncé ? Patron d'RH ou... Non, en devenant président, est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous avez renoncé, que vous aimiez faire ou pour lesquelles Lionel a dû se battre pour Simplement, il y a des choses, la réaction de Lionel Julien. Je vais lui laisser la parole. Je vais d'abord répondre, tiens. Comme ça, je sais que de toute façon, il dira ce qu'il voudra. Quel duo. Moi, en tous les cas, j'essaye de faire en sorte de m'intéresser toujours à tous les secteurs de l'entreprise. Même si j'ai un tropisme aujourd'hui plus naturel, j'adore développer du business. C'est vraiment ce que j'aime. Maintenant, je sais que je n'arriverai pas à développer ma stratégie ou développer du business si tous les secteurs d'activité ne fonctionnent pas. Et le truc le plus important, c'est que quel que soit le métier, qu'on soit dans la logistique, qu'on soit dans l'informatique, dans la RH, dans le commercial, dans tout ce qu'on veut, dans tous les pays, parce qu'effectivement on a des cultures différentes, il faut apprendre à bien sûr donner de l'envie aux collaborateurs, mais surtout leur donner du sens, quel que soit le niveau où ils sont. Si vous donnez du sens à toutes les personnes, et à ce moment-là, vous avez une capacité d'entraînement et une capacité de développer de l'envie qui va au-delà de ce que vous pourriez même imaginer des gens. Voilà, alors ça, c'est presque une course en ligne d'arrivée, c'est-à-dire que c'est un boulot de tous les jours de faire ça. Et le boulot, c'est pas celui du PDG, c'est pas celui de la RH, c'est de faire en sorte que ça percole à tous les niveaux de l'entreprise. Et ça, vous le savez tous.
Ça reste un boulot difficile, mais c'est ce qui est le plus captivant. Voilà, je te laisse répondre Julien, un peut-être. commentaire? Non, globalement, il y a énormément de choses qu'il ne fait plus ou qu'il a délégué. Il y a un sujet que Serge continue d'adorer faire, c'est le recrutement. Et comme c'est quelqu'un d'impatient et qui fonctionne beaucoup à l'intuition, il m'est arrivé souvent d'être dans une situation un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il flash sur quelqu'un et il prend la décision très rapidement. Alors, il n'y a pas besoin d'analyse graphologique, de tests psychométriques. Non, quand il repère un talent, il recrute. Et après, il se rappelle qu'il y a un process quand même, donc ça doit passer par la DRH, tout ça. Et donc, je reçois quelqu'un qui me dit, alors qui me dit, j'ai vu quelqu'un qui a l'air bien et tout, ça serait bien que tu la rencontres, j'aimerais bien avoir ton avis. Bon, au début, je reçois la personne qui me dit, alors voilà, j'ai été recruté par Serge Morelli, qui m'a demandé de venir vous voir. Et donc voilà, les premières fois, il y a eu un petit flottement dans la conversation. Mais voilà, il y a une fois où j'ai dit quand même, non, très mauvaise idée, veto. Et on a réussi à rattraper le coup, mais globalement, en général, je m'aligne, quoi. Je dois dire, j'ai pas le choix. Hein. Mais voilà, c'est un très bon exemple. Ça, vous me permettez juste quelque chose ? C'est le recrutement pour moi. Enfin, il a tout à fait raison. D'ailleurs, il l'avait ouverte et puis je l'ai suivi. Par contre, dans le recrutement, moi, c'est quelque chose que je ne laisse pas jusqu'au niveau N-2. C'est-à-dire, je considère que dans mon entreprise, je regarde tous les niveaux N-2, je les rencontre. Et je dis toujours à mes collaborateurs, vous ne devez avoir qu'une chose en tête. C'est recruter meilleur que vous. Ça, c'est une règle. Ouais, c'est la base. Jean-Louis Chaussal, une question. Vous qui êtes si attaché justement à ce binôme président DRH. Je crois beaucoup à tout ce qui a été dit. Je pense que dans la vie d'une entreprise, le couple entre le DRH et le patron est un couple essentiel de l'équilibre, de la liberté de parole qui a été dite et qui est essentielle, sans laquelle un patron finit par flotter au-dessus des réalités et donc se casser la figure. Mais moi, j'avais une question. Je voudrais savoir si vous aviez le regard que vous avez porté sur la DRH, que vous portiez sur les DRH et sur le rôle de la DRH avant et après votre expérience DRH, est-ce que ce regard a évolué ? C'était une question que je voulais vous poser parce que ça m'intéresse de savoir si cette expérience vous a marqué au point de vous faire évoluer sur un certain nombre de domaines. Moi, clairement, je les considérais avant comme des empêcheurs de tourner en rond. On avait un peu compris. Clairement. C'est-à-dire, encore une fois, moi, j'étais pas du tout sur le temps social, etc. Et ça m'a fait apprendre que cette fonction est essentielle. Pourtant, à l'inverse, je considérais que le premier RH de la boîte, c'est le manager. C'est pas... Chaque fois que moi, il y avait un manager qui venait de me dire « mais la RH fait pas son boulot », je dis « mais toi, est-ce que tu as fait ton boulot ?» Parce que ton premier boulot, c'est d'être le premier RH de la boîte. Voilà. Donc, j'ai évolué sur certains sujets, et en particulier sur la relation sociale. Peut-être le secteur où je pensais le moins m'amuser, c'est le secteur où je me suis le plus amusé. Parce que ça a été, pour moi, c'est la meilleure école de négociation au monde. C'est-à-dire, quand vous négociez avec des réseaux sur des augmentations de tarifs en assurance, vous savez que vous allez aboutir. Si vous négociez avec des fournisseurs, vous savez que vous allez aboutir. Dans les relations sociales, vous avez des gens qui peuvent décider de ne pas aboutir. Donc votre sujet à vous, c'est essayer de vous mettre dans leurs références pour savoir comment vous allez ouvrir des portes et en trouver certaines sur lesquelles vous allez pouvoir négocier. Donc c'est là-dessus que j'ai beaucoup évolué. Merci pour ce témoignage. Vous pourrez Prendre la photo. partager en détail encore une fois demain. Rapprochez-vous, on va vous remettre votre trophée. Le trophée.